raconter un peu une anecdote tous les soirs, quoi. Alors ouais, Maëva m'en a parlé depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, elle veut m'en ramener. Donc je suis preneuse, hein. En plus, ça lui tient à cœur. Et la dernière fois, j'ai fait un sondage sur l'œil. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de reprendre les réponses. En gros, franchement, j'étais vachement étonnée. 50% d'entre vous ne savaient même pas ce que c'était que l'œil. Ou alors vous n'y croyez pas du tout. Et les autres 50%, un peu comme moi, un peu sceptiques sur le sujet. Donc c'est bien de ne pas tout raconter ou de raconter une fois que les choses sont faites. Pardon. C'est bien de raconter les choses une fois qu'elles sont faites, même si des fois on est empressé. Je suis la première à, quand j'ai un nouveau projet ou quand j'ai un nouveau truc dans ma vie, à vouloir le dire et tout parce que je suis toute excitée, que je suis fière. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que sinon l'œil peut me court-circuiter, on va dire ça comme ça. Donc je ne le referai plus. Et, euh, et ouais, il y a la moitié quand même qui y croit et qui m'ont raconté des sacrées histoires un peu effrayantes. Coucou ma chérie, Sine. Alors, j'ai pas trop de solutions, hein, moi, pour le psoriasis. En plus, je sais que c'est quelque chose dont on ne se débarrasse pas facilement, ou même quand ça part, ça revient. D'ailleurs, ma grand-mère en fait beaucoup. Euh, bon, quelque chose qui apaise. De toute façon, ça ne guérit pas, hein, puis ça ne me fait pas disparaître, mais que ça apaise et que ça peut diminuer. Donc, je suis sûre, c'est le savon au lait de chèvre. De le laisser un petit peu des fois poser. J'en ai déjà offert d'ailleurs. Et puis sinon, j'ai pas vraiment de solution parce que ce n'est pas une maladie que je connais bien. Euh, mais moi, j'avais, quand j'étais plus jeune, c'est trop bizarre ce que j'avais. À l'âge de Thiago, on va dire que jusqu'à, on va dire peut-être que si mes souvenirs sont bons, hein, peut-être de mes 4 ans, 3 4 ans à mes 8 ans, tous les étés, j'avais des crevasses aux pieds. Alors, je sais pas comment vous l'expliquer parce que d'ailleurs, je vais googliser pour voir si ça me revient là en tête. C'est-à-dire qu'entre chacun de mes j'avais quelque chose de très douloureux qui était certainement causé par rapport au soleil, le sel de la mer. Je ne sais pas, mais c'était que l'été en tout cas. Et donc, imaginez que ça c'est mon pied. Et bien, quand j'étais plus jeune, à ce niveau-là, entre chaque doigt, enfin au niveau du pied, et partout dans le pied, j'avais des crevasses très profondes, comme des fissures en fait, comme dans un tremblement de terre, vous savez, une fissure. Et des fois, c'était vraiment à vif, hein. Et du coup, bah, quand ma mère elle m'emmenait en vacances l'été, je pouvais pas forcément me baigner parce que ça me brûlait quand j'allais à la plage. C'était un cauchemar. C'était un cauchemar. Et c'est parti avec les années. Donc je sais pas si le psoriasis, c'est un peu pareil ou si quand tu en as jeune, tu en as toute ta vie. Je sais pas, parce que moi, ma grand-mère, je sais que ça a apparu très tard. Donc vous voyez, je maîtrise pas trop. Mais moi, ces crevasses, d'ailleurs, j'espère que Thiago ou Génan ne les auront pas quand ils seront un peu plus vieux. Parce que mon père les avait, je crois. Et quand il était enfant. C'est très bizarre. Parce que faut que je trouve le nom de cette maladie. Parce que moi, j'ai toujours appelé ça des crevasses. Si j'écris crevasse-pied, je suis pas sûre que je trouve. Et dites-moi si vous connaissez ce que c'est que ce truc que j'ai eu quand j'étais plus jeune. Tous les étés, j'avais ouais, des fissures dans le pied très douloureuses. Dites-moi si vous aussi ça vous est déjà arrivé ou si vous connaissez quelqu'un qui a ça. Parce qu'il faut que je fasse gaffe avec mes enfants, je sais que c'est héréditaire. Alors, Yuak, elle m'a écrit ce commentaire parce que j'ai commencé à changer la salle de jeu de place et que je n'ai pas fini. Alors, non, désolé, j'ai absolument pas le temps dans ma vie de consacrer 3 jours à ça. Parce que clairement, il me faudrait 3 jours entiers pour changer la salle de jeu de place. Et en faisant les choses bien, bien sûr, en triant tous les jouets, pour pas remettre du bordel ou des jouets cassés ou des jouets dont on ne se sert plus qu'on pourrait donner dans l'autre salle. Tout trier pour Bubu, pour Thiago, donner, trier à qui on donne, ranger proprement, disposer la pièce, enlever les meubles de l'autre pièce. Il va me falloir longtemps, je ne vais pas faire ça en quelques heures. La dernière fois, j'ai fait un meuble sur 5, et encore, je ne l'ai pas fini. Une moitié de meuble sur 5, j'ai pris 2 heures. Parce qu'on parle de petits jouets de cette taille-là, qu'est-ce qui va avec quoi et tout. Donc, effectivement, non, j'ai pas 3 jours de ma vie, là, dans mon planning, à consacrer à ça. Donc, tant pis, ça se fera petit à petit. Le but, c'est que ça soit fini quand mes beaux-parents arrivent pour Noël. Donc, ça va, j'ai un peu le temps. Demain, de base, si Thiago n'était pas malade, j'avais une grosse journée avec des rendez-vous très importants comme aujourd'hui d'ailleurs. J'ai des trucs assez importants en ce moment, mais sauf que encore une fois, j'en parle pas par rapport à l'œil, j'en parlerai quand ça sera du concret. Mais voilà, et donc je suis pas prête de la finir, hein. Sache que là, je suis pas prête de la terminer, la salle de jeu. Je vais consacrer quand j'aurai du temps. Donc 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Je veux pas que ce soit Mélanie qui le fasse sans moi. Parce que déjà, je veux les aider, que je veux trier avec elle, que je veux voir
qu'est-ce qui, quoi, comment. Je veux aussi que les enfants soient là pour me dire qu'est-ce qu'on donne pas. Pour demander à Thiago, c'est quoi ce morceau de jouet? Il va avec quel jouet? Enfin, c'est tout un boulot. Il faut une réunion familiale, en fait, à ce moment-là. Donc, voilà. Je pense que dans 3 semaines, peut-être que j'aurai fini. Surtout que la semaine prochaine, j'ai une semaine chargée comme jamais. La semaine d'après aussi. Donc, voilà. Alors non, ça me contrarie pas. Et au contraire, que ma fille parle plus anglais que français. Il faut savoir que ma fille, elle est dans une crèche 100% anglaise. Il n'y a personne qui parle français autour d'elle. Elle apprend tout en anglais. L'alphabet, compter, tout. D'ailleurs, elle a un très bon niveau pour son âge. Euh, Sa nanny, elle lui parle que en anglais. Les seuls qui lui parlent en français, c'est moi, Julien et Thiago. Thiago, c'est un peu moitié-moitié. Donc voilà, tout s'explique. Donc je m'inquiète pas parce que dans tous les cas, l'année prochaine, elle rentrera à la maternelle en français, moitié anglais ce coup-ci. Et que vous savez, le français, de manière générale, c'est plus dur que l'anglais. Hein. Et le français, c'est une des langues les plus dures à apprendre. C'est pour ça que c'est bien de l'apprendre quand ils sont petits. Voilà. Et puis franchement, elle se débrouille, elle comprend tout. Si je lui parle aussi vite que je vous parle, là, elle comprend tout. C'est juste qu'elle est un peu feignante. Et encore plus devant vous. Alors non, Nat, je n'ai pas l'habitude de mentir sur la santé de mes enfants, au contraire. Au contraire, je ne vais pas inventer des maladies. Je suis assez superstitieuse comme ça. Donc, hier soir, Thiago a eu de la fièvre. C'est pour ça qu'il n'a pas été à l'école ce matin. Ce matin, plus rien. Voilà. Et il a recommencé à avoir les oreilles rouges et de la fièvre en fin d'après-midi. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est comme ça pour tous les enfants, mais en tout cas, moi, mes enfants, que ce soit Thiago ou Angelina, ont beaucoup plus tendance à faire de la fièvre le soir que le matin. Donc effectivement, en fin de matinée, Thiago allait beaucoup mieux du coup. En plus, il était en forme et tout. Donc il est venu avec nous voir le petit spectacle d'Angie, qui n'a pas duré longtemps et qui n'était pas très fatigant pour lui. Il est rentré à la maison, on l'a obligé à faire une sieste parce qu'il n'avait pas du tout envie, qu'il était en pleine forme. Et en se réveillant de la sieste, oreille rouge, pas bien, mal de tête, pleurs, voilà. Alors pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'une paupière qui clignote, qui cligne... ça le refait, vous avez vu au moment où je vous le dis? Ah, c'est horrible, ça me stresse. Tout le monde me dit, j'ai reçu... là, pour une fois, vous êtes à l'unanimité. Voilà. Pour une fois, vous êtes tous d'accord avec le manque de magnésium. Mon chéri, il arrête pas de me dire que c'est le manque de fer, mais en fait, non, vous avez raison. C'est pas possible, je peux recevoir des centaines de messages, magnésium, c'est lui qui a tort. À moins que le magnésium soit le fer, non. Et tout le monde m'a dit noir ou banane. Voilà, donc je vais me manger maintenant tous les jours du chocolat noir. Ce serait une bonne excuse pour bouffer du chocolat avec une banane. En plus, c'est trop bon d'associer les deux. Au cas où, pour toutes les personnes qui ne savaient pas. Bon, peut-être que j'étais la seule, vu le nombre de réponses. Tu m'as pas dit comment s'appelait ta maman. Donc, grosse pensée à la maman de Sarah. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Tu dois être vraiment heureuse. Euh, voilà, bonne guérison. J'espère que tu fêteras ça comme il se doit, en famille, avec tes amis. Et je te fais un très gros bisou. Allez les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne nuit. Bientôt le week-end. Nous, je pense que le week-end va être complètement annulé, vu... Thiago s'est couché, il était pas bien du tout. Hein. Donc je suis armée à côté de moi. J'ai le pistolet, les suppos qui sont là. Et je vais aller le chercher, je vais aller le mettre à côté de moi. Là, je vais installer son petit lit en bas. J'aime pas quand il dort sans moi, quand il a de la fièvre. Je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à mettre... J'y arrive plus. N'hésitez pas à mettre les commentaires pour demain soir ici. Si vous voulez Si vous voulez des anecdotes bien précises ici. Si vous avez des questions ici. Si vous voulez parler de certains sujets ou vider votre sac ou demander des conseils, c'est ici aussi. Et je vous fais des gros bisous.